Bonjour à tous, nous sommes dans la semaine qui précède les vacances de Pâques, donc juste pour vous dire que ce sera la dernière vidéo avant la semaine du 4 mai, donc je vous tiendrai au courant pour la suite des cours de yoga. Alors, avant que je vous laisse seul avec votre tapis, je voulais justement qu'on revienne à cette notion que j'ai abordée avec vous la semaine dernière, parce que j'aime bien reprendre le même cours 2 fois avec des petites variantes, mais pour que vous puissiez vraiment chercher l'évolution au sein de votre pratique. Et la semaine dernière, j'avais donc évoqué avec vous la notion d'unité. Comment est-ce qu'on peut se sentir solidaire et rassemblé lorsque nous sommes isolés chacun dans nos foyers. Alors, je vais simplement vous faire part du fait que lorsque on se rassemble, pour certains d'entre nous en tout cas, à 20 h sur nos balcons ou au pas de nos portes, pour remercier tout le personnel soignant de ce qu'il fait pour nous en ce moment, pour éradiquer ce virus. On crée une sorte de solidarité avec ses voisins. Donc pour ma part, en fait, je me retrouve à saluer des voisins que je saluais très brièvement jusqu'à présent et avec qui maintenant on a vraiment un rendez-vous à 20 h au pas de nos portes. Et on sent cette solidarité vraiment géographique, on recrée du lien avec des personnes qui sont autour de nous et qu'on n'a pas forcément l'habitude de fréquenter. Donc je vous invite peut-être là dans les jours qui viennent à prendre conscience de tout ce qui peut recréer du lien vraiment proche de vous, même si vous vous sentez loin des personnes qui sont normalement dans votre cœur, que ce soit vos amis ou vos familles, de vous concentrer sur cette solidarité humaine qu'on a vraiment à portée de main et qui nous donne beaucoup de force pour pouvoir persévérer dans cette épreuve du confinement et de la maladie. Alors je vous invite à fermer vos yeux et à commencer à porter tranquillement votre attention sur votre respiration. Observez la manière dont vous avez installé votre main droite sur votre jambe droite sans rien modifier. La manière dont votre jambe droite est elle aussi déposée dans le sol. Et constatez comment vous vous êtes installé à gauche, la jambe gauche sur votre tapis, la main gauche sur votre jambe gauche. Observez ce qui sépare vos deux côtés, les différences dans la manière dont vous avez pris position à droite et à gauche. Et observez aussi comme ces deux côtés, lorsque vous les rassemblez, font de vous une seule et même personne. Joignez vos deux paumes de main devant le cœur et venez vraiment sentir cette unité tangible sous vos mains, autour de votre axe central, autour de votre colonne vertébrale, ce qui vous rassemble, qui vous donne la possibilité de trouver plus d'extension dans votre verticalité. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, inclinez la tête vers vos mains. Redressez doucement la tête, ouvrez vos yeux et venez vous installer directement en chien tête en bas. Prenez le temps de vous étirer avec une jambe puis l'autre. Et puis rassemblez-vous autour de l'espace entre vos jambes et entre vos bras comme s'il était solide. Gardez cette sensation, inspirez, prenez la planche. Expirez, chien tête en bas. Vous pouvez bien sûr faire le chien tête en bas sur genou plié. Inspire, planche.
expire, chien tête en bas. Plusieurs fois. Et en accélérant progressivement le rythme pour chauffer le corps. Inspire, planche, expire, chien tête en bas. Encore 3 fois. On peut faire donc l'aller-retour encore une fois sur genou plié. Et restez dans le chien tête en bas. Inspirez, prenez la planche. Expirez, chaturanga. Allongez les orteils à l'arrière, inspirez, redressez l'avant du corps en Bhujangasana. Expirez, chien tête en bas. Pliez dans vos jambes, regardez entre vos mains, marchez vers l'avant du tapis. Continuez de vous étirer vers l'avant. Expirez, réallongez la colonne vers le sol. Vérifiez que vos 2 pieds sont bien parallèles, écartés à la largeur de vos jambes. Enracinez-les, inspirez, redressez-vous, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Expirez, ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, étirez-vous. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, envoyez votre pied droit entre vos mains, genou arrière sur le sol. Visualisez une ligne qui traverse le tapis dans la longueur. Enserrez cette ligne avec vos jambes et faites la même chose dans la largeur. Lorsque vous sentez que vous avez rassemblé votre énergie, redressez-vous les 2 mains sur le genou avant. Et maintenant, expirez, allongez-vous à travers vos jambes, à travers vos bras. Expirez, reposez les mains sur le sol. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Allongez les orteils, inspirez, Bhujangasana. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche, entre vos mains, genou arrière sur le sol. Là aussi, à l'inspire, rassemblez l'énergie vers le centre du tapis. Redressez-vous les 2 mains sur le genou avant. Et puis peut-être, étirez-vous maintenant jusqu'au plafond et allongez-vous à travers les os de vos jambes. Expirez, reposez les 2 mains sur le sol. Chien tête en bas. Pliez dans vos genoux, regardez entre vos mains. Inspirez, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Regardez devant vous. Expirez, réallongez-vous vers le sol. Pliez beaucoup dans vos genoux comme si vous vous asseyez sur une chaise. Et là, venez à nouveau rassembler votre énergie vers le centre, comme si vous pouviez enserrer une brique avec l'intérieur de vos cuisses. Redressez-vous sur genoux pliés, Utkatasana. Restez là quelques instants et sentez à quel point le fait de rassembler vos forces, votre énergie vers le centre, vers votre colonne vertébrale, vous donne la possibilité de persévérer dans cette posture difficile. Expirez, tendez vos jambes et ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, étirez-vous à nouveau. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, envoyez votre jambe droite en arrière. Gardez le genou arrière soulevé du sol. Là aussi, rassemblez-vous vers la ligne médiane. Redressez-vous, faites une étape les mains sur le genou avant si vous avez besoin. Et à l'expire, allongez-vous du bassin à travers vos jambes, du cœur jusqu'au bout de vos doigts. Pliez plus à l'avant. Restez rassemblés pour pouvoir aller plus loin dans la posture. Expirez, main sur le sol. Planche. Restez en planche. Et ramenez ici votre genou droit vers votre coude droit. Et expirez, prenez le chien tête en bas juste sur une jambe et allongez la jambe droite vers le plafond. On va faire ça encore 3 fois. Inspirez, planche, genou droit, coude droit. Rassemblez-vous, rassemblez vos coudes vers la ligne médiane. Expirez, chien tête en bas à une patte. Encore 2 fois sur votre respiration. Expire, inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Et posez le pied droit sur le sol en chien tête en bas. Inspirez, pied gauche entre vos mains. Gardez le genou soulevé du sol. Rassemblez votre énergie vers la ligne médiane. Redressez-vous. Étirez les bras vers le plafond. Donnez-vous de la longueur. Si vous perdez l'équilibre, rassemblez votre énergie. Et si vous perdez encore l'équilibre, posez le genou arrière sur le sol. Trouvez de l'ancrage si c'est trop difficile.
Expirez, main sur le tapis. Inspirez, planche. Dans la planche ici, rassemblez votre énergie en enserrant l'espace entre vos cuisses et entre vos bras. Gardez ça. Genou gauche, coude gauche. Expirez, chien tête en bas uniquement sur la jambe droite. Et on repart. Inspirez. Planche. Genou gauche, coude gauche. Chien tête en bas. Et encore 3 fois. Là encore, pensez que vous enserrez une brique avec vos coudes pour rassembler vos forces. Et une dernière fois. Et posez le pied arrière sur le sol. Réallongez-vous dans la symétrie du chien tête en bas. Respirez profondément. Rappelez-vous d'avoir une respiration fluide, sans rupture. Et de relier toujours vos inspires à vos expires. Pliez dans vos genoux, regardez entre vos mains, inspirez. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis, regardez devant vous. Expirez, réallongez-vous vers le sol. Enracinez vos pieds. Inspirez, redressez-vous. Expirez, rouvrez les bras sur le côté. Inspirez, étirez-vous. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, envoyez votre jambe gauche à nouveau vers l'arrière du tapis. Genou arrière sur le sol. Basculez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Alors là, je vais me mettre face à vous, à nouveau comme la semaine précédente, pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Ici, on sent qu'on peut connecter son bras droit avec son genou droit, comme si on avait un magnète entre les deux. Rassemblez cette énergie. Sur l'expiration, basculez l'épaule droite sous le genou droit et la main droite à l'extérieur du pied. Rétablissez la connexion entre le bras, enfin entre l'épaule plus précisément, et le genou. Et allongez la jambe à l'arrière, tendez le genou à l'arrière. Empêchez votre genou droit de s'ouvrir sur le côté. Gardez-le solidaire de votre épaule et montez maintenant sur les orteils du pied droit. Envoyez votre talon droit dans vos orteils du pied droit pour vraiment rassembler votre corps de haut en bas, de droite à gauche. Rassemblez vos coudes vers la ligne médiane et allez chercher de l'extension dans la jambe arrière et jusqu'au sommet du crâne. Expirez, reposez le pied sur le sol, le genou arrière. Basculez le pied droit entre vos deux mains. Tendez la jambe arrière, retournez le pied arrière à 90 degrés, perpendiculaire au pied avant. Enserrez la ligne médiane avec vos deux jambes et redressez-vous. Le coude droit, l'avant-bras droit sur le genou droit, la main gauche sur la hanche gauche. Et maintenant, étirez-vous dans tout le flanc gauche. Inspirez, redressez-vous, tendez la jambe avant. Remontez la rotule droite dans la hanche droite. Expirez, Trikonasana. Vous êtes dans la posture du triangle. Connectez les 3 angles du triangle. La pointe des doigts de la main gauche, le pied droit, le pied gauche, et allez chercher de l'extension. Expirez, reposez les 2 mains sur le sol. Chien tête en bas. Inspirez, pied gauche entre vos mains, genou arrière au sol. Même principe. Je change d'axe. Basculez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Connectez le bras à la jambe pour activer l'énergie dans vos jambes. Glissez l'épaule gauche sous le genou gauche, main gauche à l'extérieur du pied. On rétablit la connexion. Épaule, creux poplité du genou. On enserre la ligne médiane avec ses coudes. On tend la jambe arrière et on soulève le talon gauche. On vient appuyer son talon gauche dans ses orteils du pied gauche et on se rassemble au maximum. On crée un élan de solidarité pour soi-même pour pouvoir traverser cette épreuve. Et expirez, reposez le talon, le genou, rebasculez votre pied gauche entre vos mains. Comme ça. Tendez la jambe arrière et posez le pied arrière à 90 degrés sur le sol. Raffermissez l'espace entre vos deux jambes comme si vous vouliez froisser le tapis au centre. Redressez-vous l'avant-bras gauche sur la jambe gauche, main droite sur la hanche droite. Gardez la fermeté dans vos jambes et maintenant allongez-vous dans tout votre flanc droit. Inspirez, redressez-vous, gardez les jambes fermes. Expirez, Trikonasana.
la main donc sur la cheville ou sur le tibia. Hein. Cherchez vraiment ce qui est confortable pour vous pour pouvoir ensuite chercher la longueur et l'expansion depuis votre centre vers vos extrémités. Expirez, reposez les deux mains sur le sol, retournez le pied arrière, chien tête en bas. Alors là, on va prendre un petit temps de récréation. On va faire une posture sur les mains qui s'appelle Titibasana, qui est très amusante. Bon, il en faut pour tous les goûts, bien sûr. Donc, avancez vers vos mains. Vous pouvez bien sûr garder les genoux légèrement pliés si la terre est trop basse et monter sur la pulpe de vos doigts. On est dans la posture d'Uttanasana, jusque-là, tout va bien. Si vous avez un coussin à portée de main, c'est le moment de le prendre. Donc, je vous dis, c'est une posture amusante, ça veut dire qu'elle comporte des risques. Oui ? Ok. Alors, évidemment, il y a plusieurs étapes à cette posture, donc vous vous arrêtez là où ça devient vraiment trop critique pour vous. L'idée, c'est de s'amuser et de continuer à sentir qu'on peut être dans l'unité. Hein, s'il y a une partie de vous qui vous échappe, revenez à l'unité et descendez un petit peu la difficulté de la posture. Alors, on va beaucoup plier ses genoux et lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit que les genoux peuvent venir s'insérer dans les aisselles. Que nos humérus viennent se connecter à nos tibias. Et là, on est calé déjà. On peut vraiment faire un petit mouvement de bascule, même d'avant en arrière, et on sent qu'il y a une possibilité d'aller plus loin. Alors, on reste bien unis. On imagine une brique entre ses jambes, on l'enserre. Une brique entre ses coudes, on l'enserre. On connecte bien ses aisselles à ses genoux. On est vraiment compact, solidaire pour soi-même. Et là, on monte sur ses orteils. Peut-être que vous vous arrêterez là. On bascule sur l'avant de la posture. Peut-être que vous vous arrêterez là. Et si tout va bien, on continue de rester unis, rassemblés. On peut peut-être soulever ses pieds. Souriez. Restez rassemblés. Restez solidaires pour vous-même. Pensez à tous ces gens qui habitent autour de vous, qui créent du lien humain. Sentez-vous connectés à eux. Et expirez. Reposez les pieds sur le sol. Et reprenez le chien tête en bas. Ceci nous amène à notre posture phare, Ekapala Kundinasana, qu'on avait commencé à évoquer la semaine dernière. Et on va essayer de la faire en format abouti. Inspirez, envoyez le pied droit entre vos mains. Genou arrière sur le sol. Sur le même principe que tout à l'heure. Venez basculer votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Connectez le bras à la jambe et glissez votre épaule droite sous le genou droit, la main droite à l'extérieur du pied. Ramenez un peu votre pied droit plus au centre de vos deux mains et reculez légèrement vos mains vers vous, vers votre bassin, pour que votre coude gauche puisse venir à terme se connecter à votre hanche gauche. Je recule un peu parce que je vais avoir besoin d'avancer. Ok. Ne perdez pas la connexion du bras et de la jambe droite. Ne perdez pas la connexion de vos coudes. Montez maintenant sur les orteils du pied droit et crapahutez avec vos orteils dans le point avant droit de votre tapis jusqu'à ce que la jambe quitte le sol. Tendez le genou à l'arrière et là, basculez vers l'avant. Calez votre coude droit sous votre coude gauche sous votre hanche gauche et montez dans la posture en soulevant le pied arrière. Alors cette posture peut prendre des années à être aboutie. Vous vous arrêtez là où c'est bon pour vous, mais si jamais vous êtes dans l'équilibre, profitez. Expirez. 4 pattes. Chien tête en bas. Rappelez-vous qu'il y a des étapes et qu'elles sont là pour que vous restiez connecté à la pratique. Si vous sentez que vous perdez pied, vous redescendez d'une étape. Inspirez, pied gauche entre vos mains, genou arrière sur le sol. On prend le temps de basculer son pied gauche à l'extérieur de sa main gauche, de glisser son épaule gauche sous son genou gauche, la main gauche à l'extérieur du pied. Ramenez un peu votre pied gauche plus au centre de vos deux jambes pour vraiment encore vous rassembler vers le centre du tapis et reculez légèrement vos mains afin que votre coude droit et votre hanche droite puissent se rencontrer le moment venu. C'est la clé
hein, pour trouver l'équilibre. Vous puissiez vraiment être en suspension de cette manière, hein, sur votre avant-bras. Ok, maintenant, rassemblez-vous, montez le talon gauche vers le haut et crapahutez avec les orteils du pied gauche vers le coin avant-gauche du tapis. Je reste connectée avec mes coudes vers le centre. Soulevez la jambe gauche, tendez la jambe droite, basculez vers l'avant et peut-être soulevez le pied droit. Expirez, 4 pattes. Chien tête en bas. Alors là, on a le droit de se faire un petit plaisir quand même si c'est une pratique courte. On prend quelques secondes pour faire Balasana, hein, la posture de l'enfant qui est vraiment une posture de repos. Et profitez-en pour garder les bras le long du corps et venir même attraper vos talons à l'arrière afin de sentir que vous rassemblez le haut et le bas de votre corps et que vous créez vraiment un élan de solidarité déjà pour vous-même. Recréez du lien avec vous-même. Doucement, redressez-vous et venez vous allonger sur le dos. Placez vos deux pieds parallèles, écartés à la largeur de vos hanches. Rassemblez votre énergie vers la ligne médiane comme si vous vouliez enserrer une brique avec l'intérieur de vos cuisses. Inspirez, soulevez le bassin vers le plafond. Rassemblez la pointe de vos omoplates et crochetez vos doigts sous votre bassin pour pouvoir ensuite grandir vers le plafond avec le bassin et avec le cœur. Sentez que plus vous vous rassemblez vers votre colonne vertébrale, plus vous pouvez persévérer dans l'extension de la posture. Expirez doucement, décrochez vos doigts, redéposez le bassin sur le sol et roulez sur un côté pour vous redresser. On va finir par une torsion qu'on a déjà faite dans une pratique précédente, donc je vous remontre. Repliez votre jambe gauche sous votre jambe droite, basculez la jambe droite par-dessus la gauche. Je vous rappelle que vous avez une variante possible en gardant la jambe gauche allongée, hein, si ça tire trop dans les hanches. Enracinez bien vos deux pieds dans le sol. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et rassemblez-vous autour d'elle comme une succion dans la verticalité. Étirez le bras gauche vers le plafond et expirez. Tournez vers la droite, attrapez votre genou ou bien passez le coude à l'extérieur du genou et pivotez autour de votre colonne. Sentez qu'en vous rassemblant, vous pouvez aller créer du lien vers l'arrière. Vous pouvez aller un peu plus loin. Inspirez, revenez au centre. Allongez vos deux jambes et changez de côté. Repliez la jambe droite, basculez la jambe gauche par-dessus. Enracinez votre pied gauche. Inspirez, tirez le bras droit vers le plafond. Rassemblez-vous autour de votre axe central. Expirez, pivotez vers la gauche. Dans la douceur, sans rupture dans votre respiration. Gardez de l'unité dans le lien entre vos inspires et vos expires pour pouvoir aller plus loin. Inspirez, revenez au centre. Allongez juste vos deux jambes devant vous. Remontez les orteils vers le plafond, étirez la peau des fessiers vers l'arrière. Rassemblez-vous autour de votre ligne médiane comme si vous enserriez une feuille de papier avec l'intérieur de vos jambes. Et sur l'expiration, sans perdre cette unité que vous avez installée dans le bas du corps, laissez le haut du corps avancer. Vous pouvez faire une pince avec vos index et vos majeurs pour entourer en crochet vos gros orteils et appuyer avec vos pouces sur les ongles de vos gros orteils pour créer encore plus d'unité.
proximité entre le haut et le bas de votre corps. Et vous voyez comme on traverse la difficulté avec plus d'aisance lorsqu'on reste uni. Inspirez, redressez-vous. Et comme d'habitude, je vous laisse vous installer soit en posture de relaxation sur le dos, soit en posture de méditation en tailleur ou assis sur vos talons. Dans tous les cas, de manière à ce que vous puissiez sentir votre axe, soit vertical, soit à l'horizontale, si vous êtes en posture de relaxation. Prenez vraiment un instant pour visualiser cette colonne vertébrale et pour sentir que vous rassemblez votre côté droit, votre côté gauche, l'avant et l'arrière de votre corps dans cet espace au centre de vous. Joignez vos deux paumes de main en Anjali Mudra si vous êtes assis. Si vous êtes allongé, restez avec les paumes des mains tournées vers le plafond. Et gardez à l'esprit que lorsque vous arrivez à créer un état d'unité pour vous-même, vous avez la capacité de recréer du lien avec le monde extérieur, à vous sentir moins isolé, moins séparé, plus complet. Prenez une grande inspiration. Et expirez profondément. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis du coup à après les vacances, début mai. Merci à tous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à rester encore en posture de relaxation si vous avez du temps. Bonne journée!